Ok, aujourd'hui on est le 21 février, donc samedi 2026 et actuellement je travaille activement sur ma stratégie scalping sur le gold. C'est cette partie, vous allez la voir dans la vidéo précédente. Vous avez dit que si vous avez vu la vidéo précédente, vous allez la voir. Parce que je l'ai travaillé aujourd'hui, mais je vais la mettre dans la vidéo précédente parce que je devais la faire hier nuit, mais j'étais fatigué et tout. Donc globalement, c'est un poste que je travaille et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut que j'améliore parce qu'actuellement, je suis en train d'optimiser la stratégie et elle a beaucoup évolué la stratégie en question parce que je la travaille chaque jour, j'essaie d'observer, de prendre les datas et tout. Donc c'est vraiment la seule stratégie scalping que je vais travailler et je suis en train de l'optimiser pour le gold. Donc je ne l'optimise pas en faisant des backtests. J'ai déjà fait un backtest. Mais actuellement, j'essaie de travailler les données de maintenant, c'est-à-dire chaque semaine, je travaille, je collecte les données. Et j'ai décidé de faire ça toute cette année. Donc, toute cette année, je vais juste collecter les données. C'est vrai que c'est énorme pour quelqu'un qui va se dire, au lieu de collecter les données, faut plutôt aller en réel, machin. Mais les gars, sur le scalping, ça ne rigole pas en scalping. C'est pas le swing, c'est pas le day trading même, c'est le scalping. Le scalping, c'est pas évident de réussir dans le scalping. Tu peux faire 1, 2 mois. Magnifique, mais 8 mois après, tu as des stops, tu craches des comptes. Donc, je préfère travailler de manière méthodologique et prendre vraiment le temps d'avoir les datas. Et en travaillant comme ça me permet d'optimiser la stratégie parce que je n'ai pas la capacité, malheureusement, parce que la manière dont j'optimise la stratégie, elle va devenir très compliquée à mettre de manière automatique. Parce qu'il y a des points fondamentaux que j'essaie de revoir, la notion d'order block, etc., etc. Est-ce qu'il faut entrer en buy limit, sell limit, ou il faut faire des entrées manuelles en attendant des bougies spécifiques. Donc c'est ce que je suis en train de travailler. Je ne sais pas qui passe dans le quartier avec le haut-parleur. C'est-à-dire, le week-end, souvent, il y a ces bruits. Seigneur, je sais pas. Et là, j'ai même pas mis le micro en faisant la vidéo. Je vais seulement faire la réduction de bruit lors du montage. En supposant que le son, parce qu'il y a un son qui sonne là, on n'entend pas dans la vidéo. Donc globalement, c'est un peu ça. J'ai aussi une triste nouvelle à annoncer, c'est que j'ai décidé de suspendre le groupe WhatsApp que j'ai créé hier sur la double structure. Je me rends compte qu'actuellement, j'ai pas le temps pour dire que je vais gérer un groupe. J'ai pas le temps, parce que même s'il faut que je mette quelqu'un pour gérer ce groupe, j'aimerais que cette personne gère comme moi. Et ça demande aussi du temps. Donc actuellement, j'ai pas le temps. Il y a des gens qui m'ont dit créer une communauté et tout, les gars, je vais le créer, mais actuellement, c'est pas la priorité pour mon trading. Ok, la création, à mon avis, d'une communauté par rapport à moi, c'est quand j'aurai déjà atteint un certain niveau en trading et je saurai que je crée une communauté juste pour apporter de la valeur aux gens qui recherchent réellement de la valeur. Et je tiens à signaler, je ne ferai pas des signaux de trading parce qu'il y aura des gens qui vont voir que j'ai une communauté, ils vont me proposer des signaux de trading. J'ai dit et je répète, moi, je ne vendrai pas des signaux de trading. Ok, je ferai pas ça. Je préfère littéralement me faire un accompagnement, pas une formation. Parce que moi, je dis, je ferai pas des formations, des vidéos que je vais vous balancer, que vous allez aller regarder. Non. Je préfère faire des vidéos de formation globale, c'est-à-dire quand j'aurai atteint un certain niveau en trading, pas maintenant. Des vidéos longues d'1 heure de temps où vraiment je vais détailler des points, des stratégies, des mécanismes pour permettre à tout trader qui veut apprendre le swing. Parce que moi, je me spécialise à 80% sur le swing trading, mais en les 20 autres pourcents, on va dire scalping. Mais scalping, je n'ai qu'une seule stratégie que je travaille, pas plus. En swing, je mets en place des mécanismes. Bref, la raison pour laquelle j'ai décidé de supprimer ce groupe qui n'a même pas encore commencé à travailler, certains vont peut-être voir que je suis pas professionnel, c'est pas ça. Le problème, c'est que premièrement, j'ai pas eu le temps de réfléchir parce qu'au moment où le gars en question m'a parlé du groupe, j'étais un peu embrouillé avec beaucoup de déplacements. Il me disait non, il faut qu'on crée le groupe. Et puis je me suis dit ouais, pourquoi pas. J'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir, de me poser la bonne question qui est est-ce que j'aurais du temps à donner à ce groupe? Parce que créer un groupe, toi qui es le fondateur du groupe et que tu n'es pas là, c'est là où on voit que tu n'es pas professionnel dans ce que tu fais. Donc globalement, j'ai décidé, je vais envoyer une autre vocale tout à l'heure là. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire non, machin. Je pourrais laisser le groupe ouvert, mais personnellement, je ne serais pas actif dans le groupe parce que j'ai pas ce temps. Je développe beaucoup de systèmes de trading parce que je vous ai déjà partagé ma vision du trading. Je suis pas en train de vouloir faire le trading pour rester à un niveau bas, ok, à un niveau, je sais pas moi, que vous voyez sur YouTube. Mon but, c'est de vraiment aller beaucoup plus loin. Je sais pas quand est-ce que ça va venir. Pourquoi pas développer un jour un fonds d'investissement. Et il faut savoir que les fonds d'investissement, c'est au-delà des 100 millions de dollars. Et 100 millions de dollars, quelque part, ça représente rien du tout pour un fonds d'investissement. Donc, quand on voit BlackRock qui gère des milliers, des milliards qui gèrent en termes de fonds d'investissement. Donc, ça, c'est un projet hyper long terme. Maintenant, je parle juste de ma vision, mais après, on me dit, l'on propose, tu disposes. Mais globalement, mon but, c'est vraiment mettre, pour moi d'abord, une sorte de hedge fund particulier, juste pour moi, des mécanismes en place qui vont me permettre de surfer sur tout type de marché. Raison pour laquelle je pense que le swing trading, avec une touche d'investisseur, parce que j'avais échangé avec un autre sur Instagram, je l'ai partagé, ma manière de voir en fait le trading. Il était stupéfait de savoir que j'ai des trades qui font des semaines. Limite, on peut dire que je me rapproche d'un investisseur, mais je pourrais pas dire que je me rapproche d'un investisseur. Parce que je trade avec des propres termes et tout, donc et j'apprends encore le scalping, je développe ma stratégie scalping, j'ai d'autres stratégies swing, j'ai une stratégie encore, 2 stratégies basées sur des principes ICT SMC que je travaille. La vidéo
que vous allez voir, en fait, la vidéo qui précède celle que vous avez vue hier, je parlais d'un truc comme IRL to ERL, pour ceux qui ont vu la vidéo. Ce sont des principes ICT. Ma stratégie scalping est basée sur des principes ICT. Maintenant, je rajoute un peu des volumes profile. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous allez le voir. Et puis, globalement, c'est un peu ça. Donc, en ce qui concerne le trading, vraiment, je pense que je suis en une phase clé où il ne faut pas que je fasse l'erreur ultime de me disperser, d'aller ailleurs. Parce que je vous ai dit que j'avais une deuxième chaîne YouTube. J'ai stoppé cette deuxième chaîne YouTube là. Parce que ce que je faisais là-bas me donnait du stress. Je travaillais en fait sur le clipping et je filmais, je postais. Globalement, ça me faisait stresser parce que c'était frustrant de faire des montages vidéo, les poster pour des structures, pour des créateurs de contenu. Parfois, tes vidéos marchent mais t'es pas payé. Et parfois, tes vidéos ne marchent pas et tu es frustré de voir que les autres vidéos des autres personnes fonctionnent et ils ont des payouts. Donc c'est un truc qui m'a beaucoup secoué parce que trading stressant, clipping stressant, gérer les chaînes YouTube et plein d'autres choses, c'était vraiment stressant. Donc j'ai dit que je pense que le mieux c'est que je me focus sur ce que je fais actuellement et je suis à une phase clé au point où si j'essaye un peu de me disperser, c'est-à-dire légèrement, c'est mort. Parce que ce que je fais, je vais pas vous mentir, ça me demande, c'est-à-dire des moments où je m'ennuie parce que c'est du swing trading, mais ça me demande de l'énergie dans l'organisation, la structuration. Donc globalement, voilà un peu ce que je voulais vous partager. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ça sera un peu le récap des trades que j'ai pris pour cette semaine. Je vais vous montrer mon journal de trading, les trades que j'ai pris. Je vous ai dit que j'avais pris un stop sur Bitcoin. J'ai pris un trade vendredi, c'est-à-dire hier, sur le 4JPY. J'avais une opportunité sur AUDJPY, mais le sommeil, les gars, je suis épuisable en Ramadan. Le setup il était là, mais avec le sommeil, j'ai pas pu prendre le trade. J'espère qu'à l'ouverture du marché lundi, je vais pouvoir prendre le trade en question. Et désolé pour les bruits, il y a tellement de bruit à la maison, ça me saoule franchement. Donc globalement, c'est un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et vraiment, je cherche à ce que vous compreniez un peu ma manière de fonctionner. Beaucoup me disent concentre-toi sur un truc, machin. Vous ne voyez pas ce que je vois, ok? Et c'est pas grave. Jusqu'à preuve du contraire, je m'embrouille pas. Mais je pense que cette année de trading va être une année extrêmement importante et je crois que c'est une année cruciale pour moi. Je le pense. Quelqu'un m'avait posé la question, je ne crois pas que j'ai répondu aux commentaires. Je crois que j'ai vu des commentaires ce matin. J'ai pas encore répondu. Quelqu'un m'a demandé entre travailler l'analyse technique et travailler la discipline. Moi je dirais que c'est la discipline qui prime. Tu auras beau maîtriser tout ce qui est analyse technique, si tu n'es pas discipliné, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que dès que tu maîtrises la discipline, dès que tu maîtrises la discipline en trading, tout ce qui va avec, ta psychologie, tes émotions, je peux t'assurer que peu importe quelle stratégie on va te donner, et que tu maîtrises l'exécution de ces stratégies, qu'elles soient techniques ou techniques plus fondamentaux, c'est-à-dire les annonces économiques, les annonces des banques fédérales, tout ça, tu vas pouvoir être rentable. C'est juste que maintenant, il va falloir jouer la pièce maîtresse en trading qui est le temps. Beaucoup de gens ne parlent pas souvent de ça, mais sachez que le temps, c'est l'élément le plus subtil en trading qui peut soit te booster vers la hausse ou soit te booster vers la baisse et tu perds tout. Donc soyez vraiment patient en trading, je l'ai souvent dit. La patience, c'est quelque chose de fondamental même de manière globale dans la vie, mais aussi c'est l'une des choses qui, à mon avis, c'est la seule métrique sur laquelle je travaille maintenant, le temps. Parce que je sais que ce que je fais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'imagine même pas où je vais me retrouver. C'est vrai, je ne peux pas prédire que je vais pouvoir faire ci, ça. Quelqu'un m'a posé aussi la question, désolé si je passe d'un sujet à l'autre, il y a beaucoup de trucs qui viennent dans ma tête. Donc quelqu'un m'a posé la question aussi de savoir, après combien de trades est-ce que je vais pouvoir être rentable, un truc du genre. Ah non, après combien de trades est-ce que je vais pouvoir atteindre le million, combien de trades il va me falloir. C'est hallucinant comme question. Ça c'était ça aussi ça. C'est-à-dire c'est un quartier où le week-end il y a les bruits. Bref, je disais tantôt que la personne m'a demandé que c'est à combien de trades est-ce que je vais pouvoir atteindre le million de dollars. Parce que quand je dis million, c'est pas million de francs, c'est pas. Limite, les gars, le nombre de trades pour cette personne qui me l'a dit n'est pas corrélé au gain que tu vas faire. Déjà que je fais du swing trading, c'est-à-dire j'ai beaucoup de systèmes que je mets en place. Quand je dis beaucoup, c'est pas non plus 100. Pour le moment, je suis à, on va dire, 2 systèmes combinés, on va dire. Même que je peux les détacher encore, mais pour le moment, je reste comme ça. Maintenant, avec le temps aussi, je me retrouve avec plusieurs systèmes parce qu'il y en aura que je vais automatiser. Imaginez que j'ai 10 stratégies, 10 systèmes de swing trading automatisés. Ça me fait un cash flow tranquille. Et j'ai des systèmes que je sais que c'est difficile d'automatiser. Je vais les faire manuellement. Ça me fait un autre cash flow. Donc, globalement, je ne peux pas estimer le nombre de trades qu'il va me falloir parce que je ne fonctionne pas avec une seule stratégie, avec un seul actif. Je fais le swing et un swing trader a cette possibilité d'être flexible. Maintenant, ça dépend quand je parle de swing. Il y a des swing traders que leur setup ne dépasse pas une semaine. Okay. Ils ont peut-être des trades un lundi ou plus tard jeudi, ils ont clôturé les positions soit en TP soit en SL. Moi j'ai des
trade qui peut faire 2 semaines. Je m'amuse même, je peux avoir des setups qui partent à 1 mois. 1 mois, pas parce que 1 mois n'a pas atteint le target final, parce que les stratégies en swing, la plupart, oui, la Tricycle Gold, la MTF et la DS, il n'y a pas de target fixe. On surfe sur le plus long mouvement possible. Ça veut dire que si le marché nous donne l'opportunité de continuer une tendance sans nous faire sortir, parce qu'on manage quand même, on déplace le stop loss sur certaines zones pour sécuriser, on ne va pas juste ouvrir le trade, on va voyager. Ça, c'est typique. Typiquement, ça correspond typiquement à un investisseur, parce que quand un investisseur part sur des plateformes pour investir, qui achète des actions de certaines entreprises, tu n'achètes pas des actions et tu vas déplacer ton stop loss. Il n'y a pas de stop loss, tu achètes juste et tu laisses le temps faire fructifier ton argent. C'est tout. Avec les intérêts composés en trading, c'est totalement différent. Donc, les stratégies que j'ai, que je développe, les systèmes que je mets en place, il n'y a pas vraiment de target fixe. En dehors de la IVC, où le target est fixe à un RR de 3 ou un RR de 2. Par contre, à la MTF, si je peux faire 10 de RR, je laisserai mon trade jusqu'à faire 10 de RR. Si je peux faire 2 de RR, je laisserai mon trade jusqu'à faire 2 de RR. Et ça a été backtesté comme ça. Ok, je crois que j'ai assez parlé. Là, je vais continuer à travailler. Et puis, on va se revoir sur les graphiques. J'espère.